Et c'est terminé. Pourriez-vous faire le bilan et dire quelles sont les perspectives du développement de l'organisation? Qu'est-ce qui est le plus important dans cette organisation pour la Russie? Le plus important, partout, c'est le développement économique. Et l'organisation de coopération de Shanghai, justement, réunit les conditions favorables au développement économique de la Russie, son développement social, et ça permet de satisfaire, de parvenir aux objectifs que nous sommes fixés. Et cette organisation de coopération de Shanghai comprend des pays dont la population sur leur territoire regroupe presque la moitié de l'humanité. C'est 25% du PIB mondial. Et ce qui est encore plus important, les économies des pays de cette région, donc des pays qui sont membres de cette organisation, se développent à des rythmes, à des taux qui sont bien supérieurs à ceux des autres régions du monde. J'ai parlé avec le président chinois, avec le premier ministre indien, donc c'est 7% dans un pays, 5% dans l'autre. Donc c'est un potentiel qui est énorme. Et donc, le volume des échanges commerciaux avec ces pays augmente rapidement. Et si cette dynamique se maintient, et elle va probablement se maintenir, il y a un certain nombre de circonstances objectives qui le permettent, cela signifie que nous serons avec eux et nous défendrons nos intérêts. Et c'est ça le plus important. Bonjour, Rossiya. Une question préoccupe beaucoup de gens chez nous, dans notre pays. Les gens sont préoccupés par le déroulement de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Nous voyons le plus souvent les frappes, même sur les territoires de la Russie, les attentats sur le territoire russe et des déclarations agressives selon lesquelles c'est la chute de la Russie qui est l'objectif final de l'Occident et de l'Ukraine, alors que la réaction russe est assez réservée. Là, il n'y a rien de nouveau ici à dire. Je suis même un peu étonné d'entendre votre question. Ça fait 10 ans que les pays occidentaux n'ont cessé de cultiver l'idée de la désagrégation de l'Union soviétique puis de la Russie. Et j'ai déjà cité certains dirigeants britanniques, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale aussi, après la Deuxième Guerre mondiale. Et déjà, Dzerzhinsky avait déjà indiqué tout cela avec certaines volontés de diviser la Russie. Après, il avait changé lui-même de position. Il avait pensé justement qu'il fallait, au contraire, maintenir la Russie unie face à la Chine. Et donc, nous voyons la politique qu'ils suivent et nous voyons que ils utilisent des instruments qui sont inacceptables. Ils ont toujours voulu déstabiliser notre pays. Et ça signifie qu'à un moment, il y a eu l'idée justement d'utiliser l'Ukraine pour parvenir à cet objectif. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. En vous répondant, je le dis. Et il y a une conclusion qui s'impose ici, c'est que pour éviter tout cela, justement, nous avons lancé cette opération militaire spéciale et un certain pays occidentaux, en particulier les États-Unis, voilà, ils voulaient créer une enclave anti-Russie et secouer, perturber toute cette situation dans notre région. Et c'est justement notre objectif, c'est éviter une telle évolution de la situation. Alors je ne dirais pas que notre réponse est mesurée, mais en tout cas le déroulement de l'opération militaire spéciale, ce n'est pas un avertissement. C'est une opération spéciale au cours de laquelle nous voyons les tentatives qui sont faites de mener des attentats sur notre territoire, contre notre infrastructure, contre nos citoyens. Effectivement, nous
répondons pour l'instant de façon mesurée, mais notre armée a effectué certaines frappes. Considérons que ce sont des avertissements. Mais effectivement, si ça continue, la réponse sera plus grande. Concernant les attentats, oui, effectivement, c'est une méthode gravissime qui est utilisée. Nous avons vu ce qui s'est fait sur les territoires libérés. Et il y a eu des tentatives sur le territoire de la Russie, et y compris, je ne sais pas si ça a été dit publiquement ou pas, mais en tout cas, il y a eu des tentatives de mener des attentats, pas seulement sur les sites nucléaires, mais en tout cas autour de nos centrales nucléaires, sur le territoire de la Russie. Et je ne parle pas de la centrale de Zaporozhye ici. Donc nous suivons très attentivement et nous prenons les mesures nécessaires pour éviter que la situation ne dégénère. Mais en tout cas, une réponse suivra s'ils ne comprennent pas que ces méthodes sont inadmissibles. Ces méthodes ne se distinguent en rien, finalement, de celles des terroristes. Bonjour, Russie 1, Kiev a présenté récemment le projet de garantie de la sécurité à l'Ukraine. Oui, je voudrais dire encore une chose. Vous avez dit que nous voyons une activité là et de l'autre côté, mais les autorités de Kiev ont dit qu'ils avaient lancé une contre-offensive active. On verra ce que ça donne. À vous. Kiev a présenté récemment le document, le projet de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Quel commentaire pourriez-vous donner? Quelle évaluation à ce projet? Franchement, j'en ai pas pris connaissance. J'ai pas vu ce que cette fois-ci ils ont proposé, mais on avait commencé par ça. Quand il y avait des négociations avec les autorités de Kiev, et justement nous nous étions arrêtés dans ces négociations à Istanbul sur ce fameux projet de négociation. Donc ensuite, nous avions retiré nos troupes de Kiev pour réunir justement les conditions favorables, et eux-mêmes avaient renoncé à ces propositions. Ils avaient dit qu'il n'y avait aucun accord possible avec la Russie, mais qu'ils chercheraient à remporter la victoire sur le terrain. Donc voilà, c'est ce qu'ils essayent de faire en ce moment en menant cette contre-offensive. Nous verrons comment cela va se finir. En ce qui concerne les garanties de sécurité, dans l'ensemble, il y avait des garanties très strictes que nous avions proposées de notre part, de la part des pays de l'OTAN, au niveau régional avec l'implication de la Turquie. Et en gros, nous étions d'accord. Il y avait certains points sur lesquels il fallait encore travailler un peu, mais en tout cas, c'était une exigence importante. Donc les autorités de Kiev elles-mêmes ont mis ça de côté. Je ne sais pas ce qu'ils ont inventé à la place, parce que leur position, quasiment sur chaque point, change presque chaque jour. Donc il faut regarder. D'ailleurs, je tiens à rappeler à cette occasion que, avant même le début du lancement de l'opération militaire spéciale, quand nous avions parlé des principes de sécurité et de garantie de sécurité pour la Russie, personne n'avait estimé nécessaire de réagir, malheureusement. Monsieur Poutine, bonjour. TASS. Comment évaluez-vous le déroulement de l'opération militaire